Bonjour les sixièmes, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le chapitre 8 qu'on a commencé dans la dernière vidéo. Alors on a à voir les critères en sixième, et puis même ensuite ce sont les seuls critères que vous verrez. Les critères de divisibilité par 2, par 4, par 5, par 10, par 3 et par 9. Donc ils sont pas dans l'ordre croissant, hein. On a l'impression qu'ils sont un peu mélangés, mais j'ai fait exprès de mettre 2 et 4 ensemble, et puis 5 et 10 ensemble, et puis enfin 3 et 9 ensemble. Alors on pourrait se demander pourquoi il en manque là ici, pourquoi on n'a pas par exemple 6, pourquoi on n'a pas 8, pourquoi on n'a pas 7. Alors on reviendra un peu là-dessus un peu plus tard. Premier critère que vous connaissez sans doute déjà, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un nombre est divisible par 2? Eh bien on reconnaît un nombre qui est divisible par 2 s'il est pair. Autrement dit, s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Dans ces cas-là, on a bien affaire à un nombre qu'on peut diviser par 2. Vous savez bien que quand on veut faire deux équipes, eh bien on fera deux équipes de même effectif si le nombre total de personnes est pair. Donc un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors deux exemples, 14 et 27. Est-ce que 14 est divisible par 2? Oui, puisqu'il se termine par un 4. Est-ce que 27 est divisible par 2? Ben non, puisqu'il se termine par un 7. C'est donc un nombre impair. Donc 27 n'est pas divisible par 2. Donc vous voyez, premier critère, on peut savoir si un nombre est divisible par 2 sans poser la division, juste en regardant le dernier chiffre. Deuxième critère, est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Alors comment on fait? Là c'est un petit peu plus compliqué que pour 2. On doit pas seulement regarder le dernier chiffre, mais regarder les deux derniers chiffres. Donc la méthode la voici. Un nombre entier est divisible par 4 si les deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4. Alors sur un exemple ça va être plus clair. Je prends le nombre 7924. Je prends les deux derniers chiffres. Donc les deux derniers chiffres c'est 2 et 4. Ça forme un nombre qui est 24. Est-ce que 24 est divisible par 4? Oui, puisqu'il est dans la table de 4. 24 c'est 6 fois 4. Ou alors si je fais 24 divisé par 4, j'obtiens 6. Et le reste est nul. Et puisque 24 est divisible par 4, eh bien 7924 est aussi divisible par 4. Alors pourquoi ça marche comme ça? C'est parce qu'en fait, si j'enlève 24 à 7924, eh bien il reste 7900. Et 7900 c'est un multiple de 100. C'est 79 fois 100. Et comme 100 lui-même c'est un multiple de 4, eh bien 7900 aussi. En tout cas, retenez la méthode. Si on vous pose la question, est-ce que ce nombre est divisible par 4? Vous isolez, vous prenez les deux derniers chiffres, ça vous donne un nombre. Et si ce nombre est divisible par 4, eh bien le nombre que vous aviez au départ, il est aussi divisible par 4. Troisième critère, c'est est-ce qu'un nombre est divisible par 5? Ça, vous le savez depuis longtemps. À quoi on reconnaît qu'un nombre est dans la table de 5? Eh bien quand il se termine par un 0 ou un 5. Donc il suffit de regarder le dernier chiffre. Alors, trois exemples. Est-ce que 35 est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par un 5. Est-ce que 120 est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par un 0. Et puis est-ce que 68 est divisible par 5? Eh bien non, parce qu'il se termine ni par un 0, ni par un 5. Le critère suivant, c'est le critère de divisibilité par 10. Alors, les nombres qui sont dans la table de 10, vous le savez, ils se terminent par un 0. Donc le critère le voici. Un nombre entier est divisible par 10 s'il se termine par 0. Alors deux exemples simples. Est-ce que 70 est divisible par 10? Oui, il finit par 0. Est-ce que 125 est divisible par 10? Non, puisqu'il se termine par un 5. Donc après avoir vu les critères pour 2 et pour 4, ensuite pour 5 et pour 10, il nous reste deux critères que j'ai aussi regroupés ensemble, c'est le critère de divisibilité par 3 et le critère de divisibilité par 9. Alors pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que ces deux-là se ressemblent aussi. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, et ça vous l'avez peut-être jamais vu, on doit faire la somme des chiffres. Donc si la somme des chiffres est divisible par 3, alors le nombre lui-même est aussi divisible par 3. Et c'est la même chose pour 9, on fait aussi la somme des chiffres, et on regarde si elle est divisible par 9. Alors c'est peut-être pas très clair pour l'instant, quand on aura fait quelques exemples, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. J'ai donc choisi trois exemples, 523, 714 et 9801, et on va se poser la question à chaque fois, est-ce que ce nombre est divisible par 3, et est-ce qu'il est divisible par 9? Autrement dit, est-ce que c'est un multiple de 3,
et ou est-ce que c'est un multiple de 9. Alors c'est parti pour le premier. Donc pour savoir si 523 est divisible par 3 et ou par 9, d'après la méthode que l'on vient d'écrire, on doit calculer la somme des chiffres. Donc 523, il est fait avec les trois chiffres 5, 2 et 3. Je vais donc calculer 5 plus 2 plus 3. Alors 5 plus 2, ça fait 7, et 7 plus 3, ça fait 10. Alors est-ce que 10 est un multiple de 3? Eh bien non, si je fais 10 divisé par 3, ça tombe pas juste, entre guillemets. 10 n'est pas dans la table de 3. Il n'est pas non plus dans la table de 9. Donc je peux écrire 10 n'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 9. Eh bien ça veut dire que le nombre que j'avais au départ, qui était 523, eh bien lui non plus n'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 9. Donc il n'est pas divisible par 3, et il n'est pas divisible par 9. Donc vous voyez, il suffit de faire la somme des trois chiffres. Et s'il y a 4, 5, 6 chiffres, c'est la même chose, on fait la somme, et on regarde si c'est divisible par 3 ou par 9. Deuxième exemple, 714. Alors rebelote, je vais faire la somme des chiffres, donc c'est 7 plus 1 plus 4. Donc 7 plus 1, ça fait 8, et 8 plus 4, ça fait 12. Donc quand la somme dépasse 10, comme ici, vous avez même le droit de refaire la somme des chiffres à nouveau, c'est-à-dire de refaire 1 plus 2. Et 1 plus 2, c'est égal à 3. Mais ici, quand même, 12, on le sait. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui, puisque c'est 3 fois 4. Est-ce qu'il est dans la table de 9? Ben non. 9 fois 1, ça fait 9, et 9 fois 2, ça fait 18. Dans la table de 9, on n'a pas 12. Donc 12 n'est pas divisible par 9. Alors finalement, quel nombre on avait au départ? On avait 714. Eh bien 714, c'est comme 12. Il est divisible par 3, mais il n'est pas divisible par 9. Et donc un dernier exemple avec 9801. Donc toujours la même méthode, on calcule la somme des chiffres, autrement dit 9 plus 8 plus 0 plus 1, le plus 0 c'est vrai que j'aurais pu l'enlever, alors 9 plus 1 ça fait 10, et 10 plus 8 ça fait 18. Alors ceux qui ont besoin ils peuvent refaire, s'ils veulent 1 plus 8, refaire à nouveau la somme des chiffres, qui fait 9. Donc répondre à la question, est-ce que 9801 est divisible par 3 ou 9, c'est la même chose que répondre à la question, est-ce que 18 est divisible par 3 et par 9? 18 c'est quand même beaucoup plus simple que 9801. Alors est-ce que 18 est dans la table de 3? Oui, c'est 3 fois 6, donc il est divisible par 3. Est-ce que 18 est dans la table de 9? Oui, c'est 2 fois 9. Donc 18 est à la fois divisible par 3 et par 9. Et donc c'est aussi le cas pour 9801. 9801 est divisible par 3 et par 9. Les critères de divisibilité au programme sont terminés, mais je connais les petits malins dans mes classes, et je sais très bien que certains se posent la question. Monsieur, 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 monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'a pas tous vu, il n'a pas tous vu, il n'a pas tous vu, il manque, monsieur, il n'a pas tous vu. Alors, je vous l'avais promis, je vais le faire. Donc, si je fais maintenant la liste de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas encore fait. Alors, si j'écris les nombres de 1 à 10, on a vu les critères de divisibilité. Alors d'abord, est-ce qu'un nombre est divisible par 1? Bah, tous les nombres sont divisibles par 1, tous les nombres entiers. Divisible par 2, on l'a vu, je vous rappelle, c'est les nombres pairs. Divisible par 3, on fait la somme des chiffres. Divisible par 4, on prend les deux derniers chiffres. Divisible par 5, on regarde si ça termine par 0 ou par 5. 6, on n'a pas vu, 7 non plus, 8 non plus. Divisible par 9, on regarde la somme des chiffres si c'est divisible par 9. Et puis divisible par 10, on regarde si le nombre finit par un 0. Donc il reste divisible par 6, 7 et 8. Alors divisible par 6, c'est pas très dur, un nombre sera divisible par 6 s'il est divisible par 2 et en même temps s'il est divisible par 3. Donc pour 2 on a un critère, ça finit par 0, 2, 4, 6, 8, je le rappelle, et pour 3 on fait la somme des chiffres. Et s'il est divisible par les deux en même temps, et ben il sera divisible par 6. Donc il reste finalement 7 et 8. Alors pourquoi on voit pas les critères comme ça en sixième? Parce qu'ils sont un peu plus compliqués. Alors, un petit exemple si vous voulez. Par exemple, le critère pour 7, vous voyez que j'ai pris l'exemple de 1071. Alors comment on fait pour savoir si 1071 est divisible par 7? C'est pas très simple. On enlève le dernier chiffre, le chiffre des unités. On obtient donc 107. Ok. Alors à ce 107, on va enlever 2 fois le chiffre des unités.
Donc qu'est-ce que ça donne? Ça fait donc 107 moins 2 fois 1. Ça fait 107 moins 2, et ça fait 105. Est-ce que 105 est divisible par 7? Eh bien oui, c'est 7 fois 15. Et donc 1071 est lui aussi divisible par 7. Donc le critère pour 7, c'est on enlève le chiffre des unités, on obtient un nombre, et à ce nombre on enlève 2 fois le chiffre des unités, on obtient un nouveau nombre et on regarde s'il est divisible par 7. J'ai pris un autre exemple pour 8, la méthode est différente bien sûr. Donc l'exemple pour 8 le voici, j'ai choisi 11 672. Alors là, quelle est la méthode? Eh bien, on doit prendre le chiffre des dizaines et des centaines. Donc ici c'est 67. À ce 67, on va pas enlever 2 fois le chiffre des unités comme on a fait là, mais on va additionner. Donc je vais faire 67, je vais calculer 67, plus la moitié du chiffre des unités. Donc 2 divisé par 2. Ce qui fait 67 plus 1. 67 plus 1, ça fait 68. Et puis il faut pas regarder si le résultat il est divisible par 8, parce que c'est le critère qu'on cherche, mais il faut regarder s'il est divisible par 4. Est-ce que 68 est divisible par 4? Oui, 68 c'est 4 fois 17. Donc ça veut dire que 11 672 est divisible par 8. Alors je le répète, ces critères de divisibilité par 7 et par 8 ne sont pas au programme, je les ai juste indiqués pour les petits curieux, mais par contre, ce qu'on a vu au-dessus là, les critères de divisibilité par 2 et 4, par 5 et 10, et puis par 3 et 9, ceux-là sont bien sûr à savoir par cœur, et ils seront utiles en maths encore longtemps. Bonne journée à tous.